Salut à tous, je sais, ça fait longtemps, c'est Netageo, l'émission qui parle de la pop culture japonaise. Et aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo avec la sortie de Monster Hunter 3 sur PSP. Alors c'est simple, en ce moment, au Japon, on voit du Monster Hunter de partout. La preuve en images. Et oui, des affiches de partout et un bon nombre de magasins sont aux couleurs de Monster Hunter. Au beau milieu de Shibuya, il y avait un Ailu plus connu sous le nom de Féline à l'étranger. Et il était possible de prendre des photos avec différents messages devant ce chat géant. À Shinjuku, il y avait un monstre grandeur nature avec son et effet de lumière. Dans les rues, des gens distribuaient un journal Monster Hunter et même des pansements Monster Hunter. Alors pourquoi des pansements? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être pour les pouces, pour ceux qui jouent trop. Alors le jeu est sorti le 1er décembre au Japon, et pour être sûr d'en avoir un, je me suis levé super tôt, et j'ai foncé direct à Akihabara. Après avoir fait une longue queue qui s'étendait sur les 2 étages du plus grand magasin d'électroménager de Akihabara, j'ai finalement réussi à avoir mon Monster Hunter 3 et le modèle PSP aux couleurs du jeu. Là encore, il y avait du Monster Hunter de partout et il y a même des gens qui achetaient la console et le jeu en double. On pouvait voir le même spectacle un peu partout à Akihabara. Mais aussi ailleurs, un grand nombre de revendeurs de jeux vidéo japonais ont été envahis par les chasseurs. Je me demande si tous ces gens ont sabordé le boulot pour la sortie du jeu. Voici le modèle PSP Monster Hunter que je trouve assez classieux en noir et doré. On pourra remarquer que les enceintes sont en forme de pattes de chat, et oui, un petit clin d'œil au ALE. Le thème de la console lui aussi est aux couleurs du jeu, et la console est livrée avec une grosse batterie de 2200 mAh. La première chose que l'on remarque dans Monster Hunter 3, ce sont les graphismes plus soignés et plus hauts en couleur. Et ça fait plaisir. On retrouve un certain nombre d'éléments présents dans la version Wii, comme certaines zones de chasse, les monstres et même la slash axe. Il est dommage que dans cette version, on ne puisse plus nager. Il y a bien sûr des nouvelles zones de jeu et de nouveaux monstres. Bon nombre d'éléments ont été ajoutés pour simplifier la vie des chasseurs. Et maintenant, quand vous jouez tout seul, vous pouvez emmener jusqu'à 2 ALU. Du coup, nos compagnons ont pris une place plus importante dans le jeu. Comme d'habitude, je ne vais pas faire la critique détaillée du jeu, mais en tout cas, je m'éclate bien avec. Le jeu s'est déjà vendu à 3 millions d'exemplaires en 2 semaines. C'est un record pour Capcom, c'est vraiment un truc de dingue. D'ailleurs, à chaque fois que je vois des gens jouer dans le métro ou dans le train avec une PSP, et ben ils jouent à quoi? À Monster Hunter. C'est un vrai phénomène. D'ailleurs, je vais attraper quelques personnes et je vais poser des questions sur Monster Hunter. どう思いますか、最初の印象で。いや、前より面白いなって思いました。なんかフィールドが綺麗になったなって思いました。モンハンどう思いますか？面白いと思います。で、どっち派？一人でまた何人で遊びますか？みんなで集まってやってます。映像がすごい綺麗になったと思います。あとはなんかこう、新しい要素をこれでもうちょっと楽しくなってるとかものがありますかね？モンスターが入れ替わったところが、新しくなったかなと思います。今一番新しいやつは持ってないですね。いやでも周りの人がすごいやってるんで
やっぱ改めて人気なんだなって感じます。 Il y a plusieurs mois, je vous avais présenté un t-shirt Uniqlo Metal Gear, et bien cette fois-ci, voici une collabo Monster Hunter Uniqlo. Il y a au moins une vingtaine de modèles différents. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement, j'espère, pour un autre épisode de Netageo. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à accéder sur le www.netageo.com. Voilà, je vous le dis, à bientôt, sayonara.